La passe d'entrée de Port-le-Cat se situe 2,6 milles au sud de Cap-le-Cat, que l'on repère de nuit par son feu à 2 éclats toutes les 10 secondes, sur un phare à l'élévation de 66 mètres, qui porte à 20 milles, soit 37 km. Le port ostréicole 0,65 milles, soit 1,2 km au nord de la passe d'entrée, n'est pas accessible depuis la mer. La bande des 300 mètres de la digue nord jusqu'au port ostréicole fait l'objet de diverses zones réglementées qui interdisent la navigation et le mouillage. Le village naturiste et sa marina fait l'objet d'une vidéo dédiée. C'est la capitainerie de Port-le-Cat qui en gère les places. La passe d'entrée large de 60 mètres est orientée au nord. Des dragages périodiques assurent une profondeur d'au moins 3 mètres. L'accès est difficile par vent de sud-est prolongé. La tramontane, orientée au nord-nord-ouest, dont les épisodes peuvent être forts, génère un courant vers le sud de l'entrée. La passe d'entrée se situe 4,7 milles, soit 8,6 km, au nord de la passe d'entrée de Port-Barcarès. De nuit, l'entrée bâbord est repérée par un feu à un éclat rouge toutes les 4 secondes, sur une tourelle aluminium coiffée de rouge, à l'élévation de 8 mètres, située à l'extrémité de la digue est, portant à 6 milles, soit 11,1 km. L'entrée tribord est repérée de nuit par un feu à un éclat vert toutes les 4 secondes, sur une tour supportée par un socle triangulaire blanc, coiffé de vert, à l'élévation de 8 mètres, située à l'extrémité de la digue nord, portant à 6 milles, soit 11,1 km. L'avant-port est protégé au sud par une jetée longue de 470 mètres, orientée au nord-est sur les 3/4 puis au nord. Le nord est protégé par une digue de 280 mètres de longueur. Comme au nord, la bande des 300 mètres au sud de la passe, de la jetée jusqu'à l'entrée de Port-Barcarès, fait l'objet de diverses zones réglementées interdisant le mouillage et la navigation. Port-le-Cat est l'un des ports les plus vastes d'Europe. 2,7 km séparent la passe d'entrée du sud du port quai du Porel. À 400 mètres au sud-ouest de la passe d'entrée, on pénètre dans la zone portuaire par un goulet large de 60 mètres entre deux terre-pleins. Dans l'angle sud de l'avant-port, une rampe de mise à l'eau large de 60 mètres est libre d'accès et gratuite. De nuit, le chenal d'accès jusqu'au ponton visiteur et l'anse de Corrège est balisé à bâbord par 4 feux rouges à occultation presque alignés. Un feu vert à occultation repère le terre-plein tribord du goulet d'entrée. Port-le-Cat dispose de 1470 places, dont 170 places visiteurs, pour des bateaux jusqu'à 24 mètres. Le tirant d'eau maximum est de 2,80 m. Le bassin numéro E, le plus au nord, peut accueillir une quarantaine de bateaux qui s'amarrent au quai et à des pieux, les emplacements étant protégés par des filins. Le port est organisé en 5 bassins avec 2 bassins principaux, le bassin numéro A au sud et le bassin central numéroté B. Les 3 bassins secondaires au nord sont numérotés E, D, C du nord au sud. S'y ajoute la marina du village naturiste. Le bassin D est le plus petit du port, immédiatement au sud-ouest du bassin E. Il accueille une vingtaine de catamarans qui s'amarrent au quai et à des pieux.
Les trois bassins C, D et E sont ouverts au nord et exposés aux clapots générés par régime de tramontane soutenue qui frappe les bateaux sur le travers, plus désagréable que dangereux. En continuant au sud-ouest s'ouvre à bâbord le bassin numéro C. Il est organisé en trois pontons numérotés de 21 à 23 et les quais numérotés L et M. Le bassin C peut accueillir près de 200 bateaux. Le ponton 21 est prolongé en saison par une partie longue de 150 mètres réservée aux visiteurs. Le bassin C peut accueillir près de 200 bateaux. Sur le môle central, entre les bassins C et B, se tient un port à sec géré par une société privée pour 300 bateaux sur rack à 2 étages d'une longueur maximale de 9 mètres. Le clubhouse héberge le Yacht Club de Leucate. On trouvera une laverie dans les sanitaires nord. Le bassin B est organisé en 8 pontons numérotés de 12 à 19, entourés des quais G, H, J et K. Il dispose de près de 580 places. Les places sur ponton sont équipées de catway et parfois, comme pour les places au quai, de piquets et filins. La capitainerie est située sur le môle central avec les sanitaires nord à 100 mètres au nord-ouest. Dans l'angle sud du bassin B, les 90 mètres du quai du plat de l'entrée sont réservés aux pêcheurs professionnels. On peut y acheter le matin les poissons frais à l'étal. 2 darses de levage se situent sur le même quai, de 5 et 7 mètres de large, suivis d'une rampe de mise à l'eau large de 80 mètres, occupée sur 50 mètres par le ponton numéro 15. La station carburant se situe sur le terre-plein ouest de l'entrée du bassin B.
Elle fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, grâce au paiement par carte bancaire, toutefois plafonné à 750 euros. De nuit, un feu rouge à occultation repère l'entrée bâbord du bassin B. Le bassin A, le plus au sud du port, est organisé en 6 pontons, numérotés de 1 à 6, et 6 quais, numérotés de A à F. Il dispose de près de 570 places. Entouré d'immeubles, le bassin A est bien protégé de tous les vents. Les amarrages des grandes unités se font au ponton ou quai avec piquets et filins. Les unités plus petites disposent de catouets. On trouvera des sanitaires sur le parking derrière l'office du tourisme. Le pont routier de la D627 qui relie Port-le-Cat au village, dont le tirant d'air est de 16 mètres, enjambe la passe qui relie l'anse de Corrège de Port-le-Cat à l'étang de Salses-le-Cat. De nuit, la passe d'entrée du bassin numéroté A, large de 70 mètres, est repérée par 2 feux à occultation, vert à tribord, rouge à bâbord. On distingue ici le parc à huîtres de l'étang de Salses-le-Cat, spot de planche à voile et de kitesurf très renommé. La navigation de plaisance y est possible, mais demande une bonne connaissance de la zone. C'est la mission Racine dans les années 1960 qui créera parmi 7 grandes stations balnéaires du littoral languedocien Port-le-Cat. Sa construction s'étalera de 1968 jusque dans les années 2000.
La vocation de tourisme de masse de Port-le-Cat s'est vue couronnée de succès avec plus de 60 000 touristes par an. C'est l'architecte grec Georges Kandilis qui conduira l'aménagement du port. Une vaste zone technique s'étend à l'est du bassin B, avec 3 travel lifts de 6, 12 et 50 tonnes, ainsi que 2 grues de matage. On y trouvera plusieurs ship-chandlers, chantiers navals et prestataires pour l'entretien et la réparation des bateaux. L'hivernage est possible pour certains d'entre eux. Le mouillage sur ancre est interdit dans l'anse de Corrège, seul l'amarrage payant à une dizaine de bouées est possible. Les visiteurs s'amarrent alongside sur l'extension du ponton 21 qui leur est dédié. La plupart des commerces pour le ravitaillement se situent dans la rue de la Vic-Siège, à l'est du quai Tabarly. On y trouvera, face à face, 2 supérettes, 3 boulangeries, un marché, une pharmacie et 2 distributeurs de billets. L'arrêt de bus Les Jardins de la Mer permet de rejoindre par la ligne numéro 15 le centre et les bassins nord du port, puis Le Cap-Village et Narbonne. Attention, la fréquence est faible, 5 à 6 bus par jour.